Nouveaux spectateurs. Bonsoir, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, quelques jours. Bonsoir Alice Milano. Blaise Sangou. Quoi? Je vais un peu, c'est quoi ça? Je vais voir, c'est quoi ça? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Patriocam, le patriote camerounais. Ça fait quelques jours qu'on ne sait pas, que vous ne m'avez pas vu. Mais c'était pour de bonnes causes. C'est toujours pour la cause du combat que je me faisais rare. Bonsoir Alice Milano. Bonsoir, bonsoir. Je ne pouvais ne pas parler avant cette marche du 26. Ce pays, yes, ce pays go kachambia d'assaut. D'assaut idée. Bonsoir, bonsoir Kamit Fokam, bonsoir Bwemba Pes, bonsoir Françoise Camto, bonsoir Bravo Désiré, bonsoir tout le monde. Je ne pouvais ne pas prendre la parole avant cette marche. Et je vous dis, depuis, vous ne me voyez pas, justement parce que je suis du comité d'organisation de la marche de Paris. Du coup, j'étais vraiment occupé. J'étais vraiment occupé et je rentrais fatigué chaque soir. Mais c'est le combat. Je suis du comité d'organisation de la marche de Paris. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu depuis faire des directs depuis un certain temps. Et aujourd'hui, si je ne le fais pas, demain, je ne pense pas que j'aurai encore le temps. J'aurai maximum peut-être 30 à 40 minutes. Parce que maintenant, faudra que je puisse bien me reposer pour continuer les démarches pour la marche du samedi, demain vendredi, c'est le dernier jour. Je vais juste faire un coup de gueule. Et comme je dis, la peur a changé de camp. Il y a des intimidations par SMS qui circulent au Cameroun, comme quoi, oh, si vous marchez, on va tirer sur vous, vous marchez, on va faire ci, on va faire ça. Mais je dis, c'est de l'intimidation totale. C'est de l'intimidation. Faut pas céder. Faut pas céder. Essayez de partager, s'il vous plaît, partagez au maximum. Nous n'avons, bon, j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Et je suis désolé encore, j'ai pas pu faire des délais depuis, juste parce que c'est pas toujours facile d'organiser des manifestations. Et quand on est au four et au moulin pour organiser les marches, c'est pas, il faut être partout, presque partout au même moment. Du coup, ça fait qu'on a peu de temps. On passe le temps dans les embouteillages, on passe le temps dans des bureaux, etc. Surtout qu'il y a des gadgets qu'il faut préparer. Il y a des gadgets qu'il faut préparer pour la grande marche de samedi. Ah, bonsoir, combattant Jacques Tchona. Le commandant. Le commandant Jacques Tchona. Bonsoir. Donc, comme je dis, depuis, j'étais pas trop présent à cause de la marche qui va se passer à Paris, samedi 26, après-demain.
J'étais vraiment au four et au moulin. J'étais au four et au moulin pour l'organisation de cette manifestation. Le chassement de Biya a pris un train. Et ce train ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Je dis le train du chassement. Ça ne va pas s'arrêter. Et je suis très, 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 très content, très content, très content de l'allure que les choses prennent. Parce que j'avais prédit que Biya, avant fin février, ne sera plus là. Vous verrez. Les choses telles que ça se passe, si le peuple camerounais répond présent, le 26, le 2, le 9, le 26, le 2, le 9, mais je pense que ce monsieur, c'est-à-dire, on va même le capturer. On va le capturer. Biya va sortir par la petite porte. La toute petite porte. Les négociations, on a donné l'occasion à Biya Paul de sortir par la grande porte. Comme ce que Kabila a fait au Congo. Kabila a tué au Congo. Kabila n'a pas fait quoi aux Congolais. Mais il a accepté de sortir par la petite et par la grande porte. Il a accepté de sortir par la grande porte. Mais Biya, c'est ton cadavre tu veux que c'est ton cadavre qui sort de tout dit. Déjà, d'aucuns te déclarent mort. Mais tant que je n'ai pas vu ton cadavre, je m'en fous, tu n'es pas mort. On va te traquer, on va te capturer et on va faire ce qu'on va faire de toi, s'il le faut. Et le coup de gueule des combattants, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est de la réalité. Vous êtes en train d'intimider les gens au Cameroun comme quoi, si vous sortez, on va tirer sur vous. Essayez. Vos ambassades seront en feu. Ce n'est pas de la blague. Vous connaissez ce qu'on appelle le cocktail Molotov? Essayez. Peut-être vous pensez qu'on a trop souffert. On a trop souffert. Trop, c'est trop. Trop de souffrance. Vous voyez les dames en train de ramasser de l'eau, n'importe comment pour boire, aller faire la cuisine avec. Dans quel pays en 2021? En 2019, autant pour moi, je suis désolé. Non mais arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. Pendant que Kagame installe l'usine de montage de Volkswagen au Rwanda, toi tu utilises près de 180 millions pour aller te balader dans tout le monde entier. Quelle image? Kagame va où? Kagame ne part que dans les sommets importants. Mais toi tu résides, tu es un président qui tu as été, parce que je te reconnais même plus comme président, tu as été un président qui résidait plus à l'extérieur que dans ton pays. C'est mort, c'est fini. La peur a changé de camp. Ou tu pars avec ta bande de malfrats, de bandits, depuis 36 ans, des vieillards. Le plus jeune autour de toi, à quel âge? 70 ans? Mais c'est quelle histoire? Mes peuples camerounais, ne soyons pas abrutis jusqu'à ce niveau. Je dis encore, je donne raison à Serge Anango souvent d'insulter les gens d'abrutis. Parce que vous ne faites rien pour changer. Vous ne faites rien pour changer. Hein? Vous ne faites rien pour qu'on ait le changement. Vous n'avez pas de détermination. Hein? Mais sortez des églises, les femmes. Qui vous a dit? Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. L'église au Cameroun, l'église est remplie de femmes. Allez à Bonaberi, là, pour aller à l'ouest. Je ne sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais au Cameroun, je vois, on ne peut même plus passer avec les voitures. À gauche, à droite, c'est les églises. Biya a zombifié les gens. Biya a zombifié les gens en donnant de l'argent aux gens de créer des fausses églises qui se font passer pour de faux pasteurs pour vous dire, oh, laissez-le faire, oh, Dieu va le punir, oh, Dieu va le punir. Punir quoi? Punir quoi? Punir quoi? Quelle punition? Mince.
Arrêtez. Arrêtons ça. Arrêtons. Sortons de la galère. Les gens savent, les pays sont en train de prendre l'élan. Les pays prennent l'envol. Les pays s'envolent. Nous, les Camerounais, nous sommes où? Mais sortons de la galère. Sortons de la galère. Sortons de la galère. Nous avons de la matière grise. Nous avons des... J'ai dit, je répète, le Cameroun a les plus intellectuels de l'Afrique. Le Cameroun a les plus intellectuels de l'Afrique. Les plus intellectuels de l'Afrique sont les Camerounais. Les plus intellectuels de l'Afrique, ce sont les Camerounais. Mais l'État camerounais n'a pas, notre pays n'a pas bénéficié des têtes. C'est des pays autres qui bénéficient. Je connais des Camerounais qui sont des chefs de cabinet de droit en Côte d'Ivoire, au Rwanda même, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Dans tous les pays du monde entier, on trouve des Camerounais au cadre, pas qu'ils négocient. Ils ne négocient pas, c'est la matière grise. C'est la matière grise. Mais nous sommes des abrutis, je suis aussi parmi. Mais j'ai décidé, depuis que j'ai commencé ce combat, je ne suis plus un abruti. Si vous êtes resté abruti, vous resterez seul abruti. Entrez dans la résistance. Combattez avec nous. Ne restez plus scotché chez vous. Même s'il fait 2 degrés, il pleut, il neige, je serai dehors. Déjà, si près à Dieu, nous avons les gadgets prêts. Nous aurons les gadgets prêts contre même la pluie. Le 26. Le 26, nous aurons des gadgets prêts contre la pluie. Le Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, a pensé à un projet pareil. Nous sommes en train de veiller. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige. Nous serons dire, bien va partir. Et malheur à lui si le cheveu, un seul cheveu d'un Camerounais touche le sol. Vous avez vu, le général Echeno a parlé. Vous pensez comme les blagues. Pour le Likling, il a parlé. Nous avons été trop cléments. On nommait le gouvernement depuis, mais le président Kamto, c'est un papa de feu, c'est un papa très serein. C'est lui qui a calmé tout ça. Bien, il ne devait pas nommer un gouvernement. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pris presque 3 mois pour nommer un gouvernement. Et c'est pendant qu'il est au gouvernement qu'on se réveille fort maintenant. On a voulu que ce soit pacifique. On a voulu qu'il parte normalement. On lui a donné tout le temps. On a négocié avec lui. On l'a offert ce qu'on a offert à Kabila, au Congo. Mais il veut l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Nous allons donc... C'est maintenant le tour. Ça, c'est le dernier tour. Ça, c'est le dernier tour. En d'autres termes, on appelle le tour diable. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Déterminés. Ah, pour ceux qui pensaient que le sommet de Berlin était de la blague, ce n'était pas de la blague. Et au sorti du sommet de Berlin, vous voyez, le combat a changé. Le combat a changé. Le combat est devenu... C'est un autre combat qu'on vit maintenant. C'est un autre combat qu'on vit maintenant. Et préparez-vous. 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 Mais entrez surtout dans l'histoire. Parce que celui qui sera couché chez lui pendant que le Cameroun va changer, il ne va rien raconter à ses enfants demain. Celui qui sera couché chez lui pendant que le Cameroun sera en train de changer ne va rien raconter à ses enfants demain. Je dis celui qui sera couché chez lui pendant que le Cameroun sera en train de changer ne va rien raconter à ses enfants. Ah, moi, personnellement, j'ai déjà beaucoup de choses que je vais raconter à mes petits-fils. Quand je serai en retraite, quand je vais prendre ma retraite, je dis,
Ah, voilà. Oh, en 2018, j'ai fait ci, en 2019, j'ai fait ça. Et après, voilà. C'est ça. L'air du temps. Le Cameroun est en arrière du minimum 70 ans. C'est pas normal. Allô? Bonsoir, Liagaf. Bonsoir. Il faut finir avec bien. Putain, il faut finir avec lui. Ça va? Oui, bonsoir, c'est qui? Vous voulez intervenir? Mais à ton avis, mais je suis déjà en train d'intervenir, non? Ok, allez-y alors. Je vous écoute. Qu'est-ce que voulez-vous dire? En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. J'ai juste à dire que, apparemment, depuis qu'on a créé Facebook, normalement, si c'était moi, le cousin de Mark Zuckerberg ou le fils de Mark Zuckerberg ou son ami, on devait créer Facebook, il devait créer Facebook et l'interdire aux Est-ce Camerounais. que j'aime bien les gens comme vous, c'est pour ça qu'on Oui. m'a dit. Ouais, c'est pour ça que vous faites les Oui, vidéos. j'aime les gens. Est-ce que tu peux Mais montrer ta face comme moi? est-ce que tu peux me laisser chuter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux montrer ta face d'abord ou bien je te bloque? Mais c'est comme tu veux. Tu te Tu connais? caches? Oui, C'est je me entre cache. nous. Si tu es un sardinat, les sardinats ne se cachent pas, d'accord? C'est pas un Moi, je problème. parle à visage découvert, tu te Le caches. Ça fait, veut dire que tu n'es qu'un enculé. le Donc, fait, le fait, tu es une fille, c'est pas tu d'être es une sardinard ou fripouille. Donc, tu n'as tontinard. rien à Tu dire, m'entends? d'accord? Le Si tu problème, ne c'est que, montres pas ta face, tu dégages et je te bloque. Et ils pensent qu'on a peur d'eux. Moi, je l'ai pris exprès. Mais les gens là pensent que un monsieur comme celui-ci, je le vois dans la rue, j'ai fait une garde à vue à cause de lui. Parce que je vais le boxer. Je vais le boxer l'œil. Il est même où là? Je cherche son nom pour le bloquer. Il est Mark Zuckerberg. Tu as appris le nom là où? Ça, tu as aussi entendu parler, toi. Voilà, je cherche son nom. Putain, c'est où ça? Il... Ah oui, c'est ça. Ok, c'est cool, quoi. Oui, j'étais en train de dire, celui qui ne va pas, celui qui... Ok, je prends d'abord mon grand frère et mon grand frère, le grand combattant Jacques. Ils sont en dessous. Alors, Combattant, c'est comment? ça va et toi? Ça va tout Ouais, doucement. mais j'appelle là parce que j'ai vu ce petit Tintin qui voulait un peu s'amuser avec toi là. Mon frère, il veut s'amuser. Voilà, Je te demandais de le virer très vite, de la l'envoyer en enfer. Heureusement que tu l'as c'est vite vrai, fait. c'est vrai. Non, non, J'étais sur le point de localiser parce que sur Facebook, j'étais sur le point de vouloir localiser son adresse et tout et tout. ok. Parce qu'on est dans un combat comme ça. Bon, je ne veux pas passer à l'injure, mais il faut qu'on fasse attention à ces Tintins. C'est pas du tout sérieux. Non, oui, ça c'est vrai. On ne peut pas. On ne peut pas être là comme ça, on est en train de lutter pour le bien-être de toute la population camerounaise, pour les bonnes causes. Oui. Il est près de minuit chez toi là-bas, tu ne dors pas, tu prends Ouais. le temps de venir faire un live pour Et sensibiliser je la viens de population. rentrer en plus. Je viens de rentrer en plus. Moi, je te dis, je suis encore au boulot là comme ça. Je suis encore au boulot là, mais je suis en train de te suivre parallèlement avec le boulot. Mais quand je vois un Oui. crétin comme ça qui s'amuse, n'est-ce pas, mais il prononce Mark Zuckerberg, il le connaît où? Il Un connaît où? escarpé. Non, ça Mais dit ne prochainement, savait les gens comme ça, c'est là où tu comprends pourquoi. Ça dit, ça fait pas longtemps que nous sommes dans ce combat-ci, mais c'est là où je comprends d'où vient, n'est-ce pas, le virus. Ça dit que pourquoi Serge Anango a ce comportement-là. Parce que je te dis, ces Tu as gars, tu sais, ils compris. ont été Tu as payés. tout compris. Ils ont Tu as tout été payés, en compris. fait. Ils ont été payés pour venir pour venir mettre la merde dans le combat que nous abattons. Voilà un peuple. Oui. Voilà un peuple qui souffre. Voilà un peuple qui a été zombifié à un niveau dont on ne peut vraiment. Je ne sais pas quoi, les mots me manquent. Tu sais que nous avons tout un programme de dézombification pour ce peuple. Ah Et ça? c'est les Oui. mêmes crétins qui sont en Europe. Quand le gars se lève le matin, il n'a pas un souci. Hein. Il n'a pas un souci sur ce qu'il va manger. Il ne se pose pas de questions et tout et tout. Mais Voilà. les gars sont tout simplement méchants. Je vais te dire une chose, grand combattant. Ce qui se passe au Cameroun, surtout aussi par rapport à nos frères de l'Europe, c'est pas beaucoup la peur. Hein. Les gars sont juste méchants en fait. Je te dis sincèrement.
Mais je te dis, Très méchant, très méchant. J'ai des gars ici. Très méchant. J'ai des gars que je maîtrise bien. Les gars sont tranquilles. Les gars sont tranquilles. Belle petite maison, belle petite voiture, une famille bien assise, tout et tout. Mais je dis aux gars, mais les gars, écoute, la vie ne se réduit jamais à ta famille canonique. Ça, c'est ce qui est clair. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec ce genre de comportement où on croit que parce qu'on a réussi à satisfaire les besoins élémentaires de la famille canonique, tout s'arrête là. Non. Mais non. Non. Donc, ben, vraiment, je prenais juste cet appel pour te dire que non, prochainement, dès que tu regardes, en fait, tu sais, s'il ne peut pas venir live comme nous, non, il ne faut même pas. Ça dit que voilà, s'il ne peut pas venir live, on veut discuter avec des idées. On veut discuter avec des idées. Et un zombie, ça c'est vraiment un zombie. C'est ceux qui ont zombifié les Camerounais. C'est-à-dire, pendant qu'il est au chaud, il est bien, tranquille, il vient nous mettre, il vient vouloir défier le combat. Mais ce mec, je le rencontre moi. S'il est à Paris, lui, moi, on va choquer. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que si tu le vois, si tu lui donnes un coup de poing, tu donnes avec le mien. Donc, tu donnes une fois deux, quoi. Attends, tu vas comprendre mes échos un jour combattant. Tu vas comprendre ce que j'ai déjà fait ici à Paris. Tu vas comprendre. On ne blague pas avec moi dans ça. Hein. Déjà dans un restaurant, tu commences à faire ça, je te fesse aussi. Allez, je te laisse boulot. Bon, on fait comme ça, combattant. Vraiment. Bon courage, vraiment beaucoup de courage, beaucoup de courage. Merci pour le travail que tu as bas. Nous sommes actuellement près de 100. Je vais profiter pour passer un coucou à tous les internautes qui nous regardent et aussi aux sardinats. Laisse-moi passer un message un peu aux frères, s'il y a des sardinats, bien évidemment. Non, mais les gars, si vous êtes sardinats, vous-même, vous voyez ce qu'on a bas, les gars. De toi en moi, gars. Quand tu vois le Wessi, tu ne vois pas qu'on est en train de sofa pour le Mboa, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas en train de faire les ouais du genre où c'est un combat, où c'est un truc conflictuel, où c'est un problème bêtis, bassa. Non, mais les gars, mon gars, c'est l'amour du Mboa, ce n'est que ça. Mais c'est rien d'autre, mon gars. Donc, vous, les sardinats, il faut comprendre. La définition de sardinat, Calibro l'a bien dit lorsqu'il était passé à l'un de mes lives. Sardinat ne veut pas dire, c'est pas, je veux dire quoi, c'est pas une étiquette sur une tribu ou une étiquette sur un groupe de personnes, quel que soit, non. Sardinat, c'est ceux qui sont tout simplement les prévaricateurs de la République, c'est-à-dire que ceux-là qui, n'est-ce pas, volent l'argent de l'État, ceux qui dilapident nos fonds, ceux qui refusent de manière claire à la méritocratie. C'est de ça qu'il est question. Ou ceux qui vivent du système. Ceux qui vivent du système. Bien sûr, ça les englobe. Ça les englobe. Donc, voilà, parce que l'oncle est ici, tante est là, ils n'ont pas d'argument, mais ils viennent faire comme le monstre qui vient de passer dans mon live là. Voilà. Non, mais il faut que les gars soient sérieux, regarde. Il faut qu'ils soient sérieux. Nous sommes 82, bientôt nous allons monter à 100, c'est une bonne chose. Donc les gars, tant que vous êtes là, il faut partager, envoyer les cœurs pour sécuriser le live. C'est la seule chose qu'on peut faire si on veut être live. Oui. Et je profite aussi pour dire qu'il y a le marathon de direct pour la préparation des matchs du 26 janvier. Ça commence demain. Ouais. 8h, 10h. Nous avons déjà la zombification sur la brigade anti-sardina.usa. Et puis, ce serait un programme près de 24 jusqu'à ce qu'il y ait la marche, quoi. Normalement. Alors, combattant, je vais te laisser. Bon courage à toi parce que peut-être, tu sais, je suis en pleine préparation. J'ai peut-être le malheur et en même temps la chance d'être dans le comité d'organisation de la marche de Paris. C'est pas facile. Je suis vraiment absorbé. Je sais de quoi tu parles. C'est pas facile, c'est pas évident. Je suis de tout cœur avec vous et sûrement, si je pourrais intervenir, même en marchant n'importe où, là, je pourrais prendre le train en marche. Ok. Tout à fait, ça marche. Non, vraiment. Oui, prochainement, lorsqu'un chrétien se connecte comme ça, s'il te plaît, ne lui donne même pas 2 minutes. Je suis sorti du bureau là parce que je n'arrivais plus à t'aider, mon gars. Tu vois, voilà, les gars, tu es dans un comité d'organisation d'une marche, tu rentres, tu es fatigué. Au lieu d'aller dormir tranquillement, tu dis non, il me faut parler à mes gars, il me faut parler à ma famille, il me faut parler à ma famille. Et voilà, nous sommes presque de 100. Tu es en train de passer une information importante. Un chrétien, parce qu'il a reçu 1000 francs par qui je ne sais, il veut venir mettre, n'est-ce pas, le sel à la sauce. Il veut mettre un surplus de sel à la sauce. Bon, mais de toute façon, tu sais très bien, c'est une révolution beaucoup plus intelligente. Elle est intelligente. Nous utilisons tout ce que nous pouvons des moyens pacifiques déjà. Et nous mettons tout en exergue, n'est-ce pas, notre intelligence, notre savoir-faire pour faire bouger la chose. Moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui ne croient pas, j'ai toujours dit, ceux qui n'ont jamais cru à quelqu'un, croyez à Jacques Chouanan. Je vous ai dit et je répète ici, la victoire
elle est certaine. Elle est Elle certaine. est Et elle est proche. proche. Et Voilà. nous pouvons la raccourcir. C'est de ça qu'il est question. Nous la voyons Et déjà. Nous la voyons au bout du tunnel. tout à fait. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler, les gars. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Donc, pour tous les partenaires qui sont en Europe, commencez déjà à préparer votre CV parce que la patrie a vraiment besoin de vous, les gars. Nous allons aller rentrer, construire le Cameroun et puis ça serait fait. C'est dans quelques mois, les gars. Ça serait dans quelques mois. Donc, préparez déjà votre CV parce que ça serait la méritocratie. Alors, tu as vu, je t'ai dit, nous sommes déjà montés à 100, ça va venir. Ce serait... Jacques, oui, oui. n'oublie pas de leur dire en passant que la première mission du professeur sera de reconnaître la double nationalité. Oh, ben tout à fait. Nous, la brigade, nous allons, nous, la brigade anti-Sadina, voilà. on va lui donner, je crois que 60 jours, ce serait suffisant pour faire ça. Hein, parce que, voilà. tu sais, la brigade anti-Sadina, nous ne sommes pas du MSC ou comme les gens le pensent. Non, non. Nous sommes tout simplement, n'est-ce pas, cette force vive-là qui se veut, n'est-ce pas, désormais, n'est-ce pas, de faire quoi? De faire une balance entre le pouvoir avec des idées, avec des idées et de la transparence. Et il faut bien faire comprendre aux gens que la brigade anti-Sadina est née jusqu'à l'infini désormais. Quel qu'en soit le président qui sera élu au Cameroun, le mouvement de la conscientisation des Camerounais va toujours vivre. Voilà que c'est dit, Patriot. Voilà dire, même celui désormais qui va mal travailler avec le nouveau président sera Sadina parce qu'il a mal travaillé. Tout à fait. Et il sera boycotté parce qu'il a mal travaillé. Tout à fait. Tous seront droits comme les... L'aiguille n'est même pas droite, mais tous vont faire l'effort d'être comme l'aiguille. C'est de ça qu'il est question. Alors, permets-moi de dire salut, il y a Bertrand. Alors, tu as Calibri qui a aussi rejoint là. Salut, Calibri. Oui. Le père fondateur, le père fondateur de la brigade anti-Sadina. Alors, Patriocam, je vais repartir. Là, je t'ai dit, je suis encore au boulot, quoi. Nous sommes qu'à 15 heures ici. Hein. Allez. Tu prends ton café, général. Allez, ciao. Ensuite. Ciao. Ciao. Ok. Ciao, ouais. Ok. Je salue encore le commandant Calibri qui vient de se connecter. Et en même temps, avec Jacques, le mouvement, la base est née pour ne plus jamais s'éteindre. C'est un mouvement, je crois en ce mouvement. Parce que je vois les actions. Ce n'est pas seulement pour les artistes, les chefs, machin, mais c'est aussi pour aider. La base a fait donc des médicaments il y a quelques jours pour nos soeurs, nos frères, familles qui sont abandonnés à eux-mêmes dans le nozo. Il y a des dons de vêtements qui vont suivre, il y a pas mal de choses qui vont suivre. Comprenez maintenant le rôle de la base, auquel je salue le frère Calibri, qui a œuvré pour acheminer. Sûrement, ces médicaments sont déjà en route. Et dans quelques semaines, les populations auront de quoi au moins se soigner. Merci à tous les âmes de bonne volonté qui ont contribué à ce que ce premier projet médicament aboutisse. Je ne vais pas dire Dieu va les bénir, mais je vais plutôt dire ce sont des Camerounais conscients. Nous sommes faits pour nous entraider. Si nous avons eu la chance de vivre où la santé nous est acquise, pensons à ceux qui n'ont pas cette chance d'être où nous sommes. C'est pour cela que nous luttons pour un état de droit au Cameroun. C'est pour ça que je remercie tous les entités politiques, le Code, le CCD, tous ceux qui ont combattu ce régime depuis des années pour un état de droit au Cameroun. Et le train de la révolution tel qu'elle est en marche, Camerounais, Camerounaises, soyez de la partie. Soyez de la partie.
nous ne pouvons pas laisser ceux qui ont pillé par centaines, par milliers de milliards notre argent, appauvrir nos populations, à sorte qu'ils boivent de la bouffe au lieu de boire de l'eau. Est-ce normal? Le coup de gueule de ce soir que je voulais lancer, c'était celui qui ne sort pas le 26, parce qu'il est couché chez lui au chaud, parce qu'il croit qu'il se suffit, parce qu'il croit que comme il vit bien en Occident, ou qu'il vit bien où il est, ça sera juste très, très désolant. Très désolant, parce que nous tous ici en France, nous avons des familles en Afrique, que ce soit des familles proches à un voisin qui est malade pour qu'on l'achète un médicament, ou un cousin ou une cousine, presque tout le monde. Ça veut dire, ce combat nous regarde tous pour le peuple de la diaspora, Cameroun de la diaspora. Ça, c'est un combat du peuple camerounais. Nous devons libérer notre pays. Et le train de la résistance, celui qui n'entre pas dans ce train n'aura pas d'histoire à raconter à sa progéniture. Il n'aura pas d'histoire à raconter à sa progéniture. Moi, patriote, comme je crois fermement à ce que les combattants et combattantes déterminés font le travail abattu. Respect à toi, Max, Seigneur. Respect à toi. Ta détermination. Ta détermination, à un moment, m'a donné du courage de continuer. Parce que le combat, c'est quoi? C'est aussi la détermination. Le combat, c'est quoi? C'est croire en ce qu'on fait. Le combat, c'est quoi? C'est être plus motivé que jamais à atteindre le but final. Et le but final, c'est quoi? Le départ des Biya. Ils ont annoncé, ils envoient les faux messages aux gens comme quoi, si vous sortez, on va tirer sur vous. Je respecte de ce fait notre cher grand frère, homme politique aussi, Paul Rikinguet, qui a dit, la CPI existe, et la CPI est là pour sanctionner. Ce qui se passe déjà au nord-ouest et au sud-ouest, c'est beaucoup. Pour que ces gens viennent encore tirer sur les populations qui vont marcher, ça sera une goutte d'eau qui va déborder la valse. Piégeons-les, sortons massivement. Ils vont tirer, nous allons sortir avec les mains en l'air, on va voir comment ils vont tirer. Sortez, peuple camerounais. Sortez de chez vous. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est notre pays, ce n'est pas le leur. Le peuple est souverain. Non. Je ne comprends pas pourquoi nos frères camerounais ne veulent pas prendre le train en main. Mais je pense que avec tout ce qui se trame, la désombification qui est en marche, je pense qu'il y aura marche le 26. Je crois en cette marche. Le 27, nous ferions le bilan, un bilan bien positif. Nous comptons sur vous, peuple camerounais. Nous avons commencé ici. Même dans la pluie, nous sommes dehors. Sur le soleil ardent, nous sommes dehors. Faites comme nous. Faites comme nous. Donnez-nous le courage de continuer. Mais comprenez une chose, que c'est parce que nous voulons aussi revenir au Cameroun travailler. Nous avons marre
de rester où, à gauche, à droite, c'est-à-dire que les blancs que nous voyons. Nous voulons voir nos frères africains. Nous aimons notre continent, nous aimons notre pays. C'est pour cela que nous, combattants de la diaspora, nous sommes aussi déterminés. Nous voulons vivre avec vous. Vous apprendre, ce n'est pas une insulte, vous apprendre ce que nous connaissions à partir de la diaspora. Nous sommes venus, nous sommes suffisamment formés déjà pour vous transmettre ces connaissances. Permettez-nous de venir vous transmettre cette connaissance. Et nous permettre de venir vous transmettre ces connaissances, c'est de sortir massivement le 26. Sortez massivement le 26. Pouvoir au peuple, rien ne peut nous dépasser. C'est un adage dit, une seule main ne peut pas bien attacher un paquet. Mais quand nous sommes déjà nombreux, le résultat sort seul. Je vais... Quand nous sommes nombreux, le paquet, il est très... Le paquet est très solide quand nous sommes nombreux. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir Abdul. Ouais, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. J'espère que vous allez bien. Oui, Je suis vraiment content de vous voir motiver la troupe et je vous encourage encore une fois de plus. Et moi, je voulais juste rappeler, pour moi personnellement, je ne doute pas. Je ne doute pas de ces marches qui aura lieu le 26. Vous voyez, moi, je veux juste rappeler à mes frères camerounais de ne pas se concentrer sur les petits trucs, de se concentrer beaucoup plus sur la marche du 26. C'est ça qui est très important. Moi, personnellement, je me suis déplacé depuis le nord Cameroun pour venir marcher à côté de mon président. Même s'ils vont me tirer, je préfère qu'on me tire à côté de mon président que de rester à la maison chez moi au nord où je n'ai pas de l'eau à boire, où je n'ai pas d'école, où je n'ai pas d'hôpital. Donc, je préfère marcher à côté de mon président. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je vais marcher. Je dis bien, quel qu'en soit ce qui va se passer au Cameroun, je vais marcher. Voilà. Merci. Merci d'encourager la troupe. Merci d'encourager la troupe. Depuis un moment, vraiment, à chaque fois frère, que je vous écoute. Frère Abdul, oui. Désormais, oui, je dis désormais, Biya a déclaré la guerre contre son propre peuple. Nous le déclarons aussi cette guerre. Il a le choix entre se lever et partir de lui-même et le choix entre que nous le mettons dehors avec une grosse honte. Donc, il a ce choix. Monsieur, il a encore jusqu'au 26. Si demain, le 25, il démissionne, c'est bien. S'il ne veut pas démissionner, on va le ridiculiser. Je dis bien, moi, selon moi, ce monsieur n'est pas capable de gouverner ce pays. Ce monsieur, il n'est pas capable de faire quelque chose pour le Camerounais. Parce que même s'il est là après le 26, même si le monsieur est là après le 26, la plupart des Camerounais qui sont entrés aux urnes et votés l'excellence, mon président, quand je parle de mon président Maurice Kamto, tout le Camerounais, je ne dis pas tout le Camerounais, la majorité des Camerounais ont voté Maurice Kamto dans les urnes, président de la République. Mais parce qu'on connaît ce qui se passe, on connaît quelle mafia que les gens ont mis en place dans ces pays. Donc, c'est-à-dire... C'était mon vision. On a vu. Merci. Pour prendre le pouvoir, ils sont prêts à verser le sang. Ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour garder leur place ici, au pays. Mais à un moment donné, nous sommes déjà fatigués de ces pouvoirs. Nous sommes fatigués de ces pouvoirs. Oui.
Moi, je vous parle, je suis comme ça à Yaoundé, mais je suis fatigué. C'est-à-dire, quand tu es sur le terrain, rien ne marche. Tu sens que nous avons 100 ans derrière. Ah, Et ça. quand tu arrives chez moi au nord, quand tu arrives chez moi au nord, c'est plus pire. C'est plus pire. C'est-à-dire, on vit dans l'obscurité. Comme vous dites souvent, la dézombification, elle est vraiment profonde ici. C'est pas comme vous pensez. En Vous pouvez... 2019, où tous les pays émergent, ce sorcier avec sa bande nous dit plutôt pas derrière. Mais C'est peuple ça dont camerounais, il faut sortir. c'est ça dont ici, la majorité des jeunes, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je ne sais pas comment un jeune de 35 ans qui n'arrive pas à penser à son avenir, à l'avenir de ses enfants, mais un jeune de 35 ans, de 30 ans, qui réfléchit comment je vais faire pour boire la bière, comment je vais faire pour faire la fête. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'un jeune Camerounais fait. C'est terrible ce qu'on vit là. Et pas de Il quoi dort de la encore chez ses parents à 35 ans. Il dort encore derrière maman à 35 ans. 35 ans. Et il n'a jamais eu la chance de travailler. 35 Il va ans d'abord avec... trouver le travail où? Il va trouver le travail où? Merci. Voilà. Non. Donc, le combat que vous menez, c'est un combat noble. Et nous aussi, on mène le combat de notre côté ici. Il faut comprendre que nous, on ne peut pas sortir comme vous, vous sortez, faire certains trucs. On n'a pas cette liberté. Vous assurez avec le temps. Non. Envoyez le cœur, ça bug là. Envoyez le cœur, ça bug. Avec le temps, Oui. ça va venir. Ça va venir. Mais je vous assure, ça va changer. Ça va changer. Quand je vous parle du fond du cœur. Voilà, ça va changer. Le combat que vous menez, c'est un combat noble. Moi, je ne pense pas qu'il y a une partie de Camerounais qui ne souffre pas dans ces pays. Nous tous les Camerounais, nous tous, nous souffrons. Il n'y a pas que les Yaoundés. Même les Yaoundés, tu arrives dans certains villages de Yaoundé, ils souffrent plus que les autres. Tu arrives dans certains villages du Chaumois, ici au nord, tu vas pleurer avec les larmes. Je pense que vous avez vu les vidéos qu'on a eu à faire ici, les écoles qu'on a montrées tout récemment. Je pense que ça fait... J'ai vu. Même ce matin, j'ai encore posté sur ma page une photo d'une dame qui est en train de ramasser de l'eau souillée. Comme quoi, elle pas Merci. faire la cuisine avec, elle pas Merci. boire. C'est n'importe quoi. Il y a aussi, frère Abdoul, l'Est du Cameroun que les gens, on parle plutôt d'un côté. Non, l'Est où tout le bois du Cameroun est vendu. Là où ils puisent tout l'argent. Ils puisent il n'y a plus de bois à l'Est. Mais il n'y a pas d'école. Les pygmées n'ont jamais changé. C'est quelle histoire? C'est quoi ça? Que vous voyez, est-ce qu'on va accepter ça? On ne va pas accepter ça. Vous arrivez là-bas, il n'y a même pas la route. Il n'y a même pas la route d'abord. Il n'y a pas la route. J'étais à Yokadouma. J'étais à Batouri. Après Batouri, il n'y a plus rien jusqu'à Yokadouma. Pourtant, c'est là-bas où c'est la deuxième mairie. Après la mairie, la première, c'est la mairie de Yokadouma. Merci beaucoup. Vous connaissez bien là. Je connais là-bas. J'ai fait tout le Cameroun. J'étais à l'extrême nord. J'étais partout. Mais je dis, à Yokadouma, j'ai presque coulé une larme. Oh. Quand tu comprends, tu vois si Dabadji qui charge le bois. Oui. Bah oui. J'ai dit, tu vois comment ils envoient les semi-remorques chargées de bois. Et ils ont garé les tracteurs pour remorquer leur truc à toutes les positions quand ça cale. Mais on ne peut pas bitumer. C'est une sorcellerie, c'est une magie. Et tu vois, la population, il n'y a pas d'école. Pourtant, le bois sont là-bas tous les jours. Tous les jours. Ils ne sont pas éduqués. Les enfants, tu vois, un enfant de 9 ans, il n'est pas encore à l'école. 9 ans, 10 ans. Il n'est pas scolarisé. Mais nous sommes en quelle année? Après, les gens vont dire qu'ils ne veulent pas marcher, Bia va tirer sur eux. Bia, c'est qui?
Non, moi, je vous assure, certains Camerounais ont peur. Certains Camerounais ont peur. Vous voyez, ils ont réussi à faire peur aux certains Camerounais. Mais je vous assure, il y a les Camerounais qui sont déterminés. Il y a des Camerounais qui sont prêts à marcher. Parce que je suis là, je vois ce qui se passe. J'écoute de quoi les gens parlent en route. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe réellement concernant le 26. Oui, le message, ça arrive. Bien sûr, le message n'arrive pas partout parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont la chance d'avoir Internet. Vous voyez? Ici, pour avoir Internet, ce n'est pas facile. Il faut avoir de l'argent parce que Internet est très cher ici. Ce n'est pas comme là-bas chez Ah, vous. Je, je Donc, n'en doute pas, hein, je n'en doute pas. Mais pourtant, ce n'est le même pas que c'est message, cher, frère Abdul. Excuse-moi, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Ce n'est même pas que Internet est cher, c'est juste que le coût de la vie. Parce qu'en principe, compris. tu peux avoir une connexion du mois avec moins de 10 euros, qui est 6500. Mais le Camerounais est tellement pauvre et affamé qui ne peut pas. Nous aussi, nous payons les factures, là. C'est pas donné cadeau. Hein. Si tu vas prendre au moins, c'est 10 000, c'est le même prix que chez vous. C'est 15 euros parfois le forfait pour un mois. Mais pourquoi on ne peut pas avoir ça au Cameroun? On peut aussi avoir ça au Cameroun. Si le coût de vie est normal. Si le coût de vie est normal. Ouais, Il n'y a c'est qu'au vrai. Cameroun que les gens crient les gigas. Oh, mes gigas vont finir. Oh, mes mégas sont montés, c'est descendu. Les pays voisins, on ne crie C'est pas. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ok, OK. mon frère, juste pour dire que vraiment le boulot que vous faites, vraiment, moi, ça me tient à cœur. Ce que vous faites, ça nous motive aussi ici derrière. Donc, merci beaucoup. Mais il C'était y a juste. une dame là qui pose la question si tu as construit une école dans ton village. C'est moi qui dois construire l'école là-bas. Les gens sont malades. Les gens viennent, avant Les de la personnes. bloquer, il faut que je lui dise une vérité. Si tu vis du système, tu t'appelles quoi? Marie Sylvie Kou. Si tu vis du système et que tu poses la question, si c'est à moi que tu poses la question, si j'ai conçu une école dans mon village, c'est à moi de construire l'école dans mon village. Donc, tes frères ministres vont prendre de l'argent, acheter les maisons dans toutes les planètes, envoyer les enfants où ils veulent, C'est vivre du l'État système. qui paye, Maintenant, je ce n'est prends pas. ma part d'argent pour venir construire l'école. Mais comprends que si tu vis du système, la honte te guette et tu n'as plus 2 mois, tu n'as plus 60 jours. Tu vas maigrir. Tu vas chercher même où te cacher, tu n'auras plus. Et quand, voilà, et quand nous aurons pris les choses en main, vous aurez honte de voir ce pays émerger. Nous ne comptons même pas sur l'argent du gouvernement qui est en place. Parce qu'il y a des investisseurs, il y a des Camerounais multimillionnaires en euros qui sont prêts à revenir construire leur pays. Mais avec le gouvernement en place, ils ne veulent pas passer. Et parce on ne veut même pas les accorder. Tu veux investir 100 millions au Cameroun. Le ministre, le secrétaire général ici, le directeur d'impôt là-bas, la facture qu'ils te sortent pour que tu puisses investir, c'est déjà autour de 20 millions, 30 millions. Mais tu veux investir encore comment? Donc tu as 100 millions, on coupe d'abord 30 millions, il te reste 70 millions. Ton projet que tu voulais faire, tu ne peux plus le faire. Hein? Tu ne peux plus le faire. Oh. Abdul, c'est sûr, si Biapar, 10 ans maximum, déjà en 5 ans, il y aura changement comme si c'était, on appelle ça quoi? Une vie extraterrestre qui va apparaître au Le pays. Cameroun. Nous avons, nous avons nous avons tout au Cameroun. Nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des ingénieurs. Mais quand tu dans nos hôpitaux ici au Cameroun, mais c'est un cimetière. C'est un cimetière. Tu vois comment les gens sont couchés, sont morts partout. Pourquoi? Parce que les médecins qu'on nous amène ici, c'est des personnes qui n'ont pas les niveaux de soigner nos frères, de soigner les autres Camerounais.
tu entres dans un hôpital, tu as 90% de chances de sortir dans un hôpital ici. De ne- De Donc, mourir, précise bien. Tu entres à l'hôpital, tu as 90% de mourir, que de 10% de guérir. voilà. Donc, c'est pour Est-ce que cela le que vous, régime, c'est là que vous voyez tous ces personnalités, tous ces ministres-là, et s'ils tombent malades, tu vois, avions médicalisés directement en Europe. Ils nous laissent là, nous, on est en train de crever dans la famine, dans la pauvreté, dans la misère. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'ils ont pour nous. Et ce n'est que je sais même pas, ils n'ont rien fait pour nous, pour les enfants des pauvres dans ces pays. tu sais, il y a quelque chose que il faut que nos frères camerounais comprennent. Dans tous les pays du monde, l'État, même les logements sociaux, ce n'est pas l'État qui construit. Ce sont des particuliers, des sociétés qui construisent et qui font maintenant des accords avec l'État pour loger les défavorisés. Voilà. Ça peut se passer au Cameroun. Ça peut se passer au Cameroun. Le professeur Kamto a expliqué quelque chose. On lui avait posé la question, comment tu feras pour faire passer les autoroutes? Il dit, je n'ai pas besoin d'argent pour le faire. Mais quand tu es homme d'affaires, tu le comprends. Moi, personnellement, je fais des affaires avec certaines personnes ici à la diaspora, ici en France, que je peux installer une société au Cameroun sans dépenser 5 francs. Voilà. Sans dépenser 5 francs parce que c'est une société qui va, c'est-à-dire ils vont installer une firme au Cameroun, comme ce que Volkswagen est en train de faire, a fait, même pas en train, je suis désolé, a fait au Rwanda ces jours-ci. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a porté le projet, c'est un Rwandais qui a porté le projet, amené voir son président de la République, Paul Kagame, et qui a dit, ah, mon fils est bienvenu. Il a reçu maintenant les investisseurs et on a installé. Et c'est les étrangers qui installent et qui payent même. Vous voyez? Et ils vont payer les taxes. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dire, si vous avez comme ça 500 entreprises installées, seulement les taxes, les impôts qu'ils vont payer, ça fait construire tous les hôpitaux, ça fait soigner les gens gratuitement, ça fait vivre les gens. 500, c'est ça même, qu'on disons, appelle un pays émergent, un pays qui émerge. Et maintenant, comme ces firmes-là sont les sociétés européennes, quand ils recrutent les techniciens formés comme ils veulent et qui sont dans... S'ils me recrutent, par exemple, je rentre travailler au Cameroun, ils ne vont pas seulement me payer comme ils payent en euros, parce qu'ils vont aussi gagner quelque chose. Mais je veux le même rendement que je donne en euros. Oui. C'est du gagnant-gagné. Oui. C'est pour ça qu'on a dit à un moment que les gens, on a délocalisé les entreprises pour envoyer en Chine. Parce que là-bas, la main-d'œuvre est moins coûteuse et le coût de vie reste normal pour l'employé qui vient de la diaspora, de l'euro. C'est ça le mécanisme d'un changement. Mais les gens ne veulent pas croire. Les gens ne veulent pas croire au projet. Nous ne sommes pas bêtes de sortir, même quand il neige, il doit faire soleil n'importe comment, pour aller marcher et organiser nos manifestations ici. Et je veux vous rappeler, quand vous voyez les marches à Paris, les boycotts des artistes, tous les événements que la BAS et toutes les entités, CPT, Code et tout, font pour qu'on a un boycotté des artistes. Il y avait des ingénieurs, des médecins, des agrégés. Oui, c'est vrai. Des docteurs, quand je dis docteur, ce n'est pas docteur en médecine, bac plus, docteur. Et des agrégés camerounais parmi. Tout ça, ce sont des Camerounais. Et tous ces gens, beaucoup ont même pris une autre nationalité, mais reconnaissent toujours leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils se battent.
Ils se battent pour que le tyran, le faux régime qui existe à Yaoundé, la dégage. Et ces mêmes gens, nous allons reconstruire ce pays. Nous pouvons, nous avons cette possibilité. Va Nous aimons changer. notre pays. Ça Je va crois au changer. changement. La honte va les prendre. Je souhaite bien, même à 110 ans. On va le capturer, on Merci. va le mettre quelque part. Il va voir comment le pays la change. Il va voir comment le Merci pays la beaucoup. change. Bonne nuit. Et moi, je suis un peu Ok. fatigué. Poser un peu. Merci d'avoir pris ton temps d'intervenir, combattant Abdoul. De rien. Ça, c'est la Merci deuxième. beaucoup. Hier, j'ai suivi ton intervention avec le Oui. général Echeni. En fait, moi, je te suivais même avant ça même parce que souvent, je regardais tes directs dans les matchs que vous faites là. Et là, je me suis abonné. Je pense que nous sommes amis même ici. Je pense bien. Ok, merci. Merci. Ah ouais. Ok, je te souhaite donc une bonne soirée. Merci beaucoup. Et allez, à demain. J'admire le courage du frère Abdoul qui est quitté du nord. Il est à Yaoundé. Il est parti spécialement pour la marche du 26. Vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes plus proche que lui qui sort à 1200 km, il est déjà sur place. J'espère que vous êtes prêts. Camerounais, Camerounaises vivant autour de Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres. J'espère que vous êtes prêts pour cette marche du 26. J'espère bien que vous êtes préparés surtout moralement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rien ne va vous arriver. Et le piège que la CPI a tendu à Bia et sa clique éclate. Nous allons nous réjouir quand on va capturer Bia direction CPI. Parce que ce qu'il fait déjà dans le Nozo, c'est beaucoup. Il tue. Il brûle des maisons. On viole des grandes-mères. On viole des mamans, des grandes-mères. Les enfants de 12 ans ne sont plus vierges. On vient les violer. Mais vous ne voulez pas revendiquer. Vous ne voulez pas revendiquer. Vous ne voulez pas revendiquer. Pourquoi vous ne voulez pas revendiquer? Pourquoi bien? Je dis bien. La Côte d'Ivoire, à un moment, était semblable au Cameroun. Aujourd'hui, regardez les autoroutes en Côte d'Ivoire. Les autoroutes sont déjà automatisées. Regardez le péage qui est à Banja. J'ai dit, moi, j'arrive au Cameroun, je ne paye pas ça. Ils vont faire tout ce qu'ils font là. Je ne paye pas et je traîne là-bas. Je fais un direct là-bas. Attendez. Ils ont mis la folie dans la tête des Camerounais. Bien a radicalisé tous les Camerounais. Bien nous a radicalisé. Bien a fait. Je dis, il y a des années, je ne pouvais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis comme une bête féroce. J'ai la soif du changement. Je vous dis, dans ma famille, il y a des malades. Dans ma famille, il y a des gens qui ont l'hypertension. Il y a des gens qui ont le diabète. Mais est-ce que vous savez qu'ils ne peuvent pas suivre, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas suivre le traitement au Cameroun. Et nous souffrons, je souffre pour ça. Il faut que chaque temps, oui, on t'envoie les ordonnances, parce que pourquoi tu achètes. Je travaille mon argent pour soigner les gens. Mais il faut le changement. Vous aussi, au Cameroun, vous avez des gens qui souffrent dans vos familles. Vous avez des gens qui veulent des médicaments qu'on n'en trouve pas facilement au Cameroun. Mais pourquoi? Qu'est-ce que l'État fait? Le paludisme ne devait même plus exister. J'avais dit ici, quand on avait parlé, quand ils sont allés chercher
les faux agents de transparence pour venir nous berner que les élections se sont bien passées. Ils ont payé environ 300 000 euros à ces mecs. Ça fait 200 millions de nos francs CFA. L'extrême nord. L'extrême nord. Je prends l'exemple de l'extrême nord et de l'est. L'extrême nord n'a pas d'eau, n'a pas de lumière. Je prends juste le cas de l'eau. 200 millions, ça fait combien de forages? 200 millions, ça fait combien de forages? Ok, je laisse même l'eau. Je prends les centres de santé. Moi, j'ai fait dans les travaux publics. Une salle de classe coûte 8 millions de francs CFA au Cameroun. 8 millions de francs pour réaliser une salle de classe. Tac et tollé. Si on divise 200 millions, ça nous fait combien de salles de classe? 80 millions, c'est 10 salles. Et une école, quand on veut lancer encore une école, on n'a pas besoin. C'est 3 salles de classe, à gauche, à droite. On devait mettre les salles de classe dans tout le nord avec les 200 millions. Et avec, il vaut mieux avoir les salles de classe avant que les gens se battent pour chercher les planches, pour faire des bancs. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On prend 200 millions, on remet aux illettrés, aux abrutis, aux ivrognes que nous rencontrons dans toutes les rues. Ils ont rendu des ivrognes riches au mépris des Camerounais dignes. C'est leur pays, parce qu'ils voulaient vous tromper. Vous avez vu mon Dieu Vision, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'on devait encore vous demander de sortir? Mais non. Combattant Jacques Tuna, toi, tu dis tous les jours la dézombification là. Non, je vais voir ça le 27 matin. Le 27 matin, c'est où je vais confirmer si nous sommes en train de les dézombifier ou pas. Non, parce que là, si tu veux parler du Cameroun, tu vas parler même 500 jours, même millions de jours, ça ne va pas finir. Parce que tu vas parler, il y a quoi d'autre que tu ne vas pas parler? Le paludisme. Le médicament même du paludisme, quand tu pars commander en Inde, tu vas là, la société en Inde commander, ça te revient à 0,0. Commander cela, des conteneurs pour passer de maison en maison partagée pour la prévention, ça coûte quoi aux Camerounais? Ça coûte quoi au faux gouvernement, à l'ancien gouvernement, parce que je ne les reconnais plus, l'ancien gouvernement de Biya? Pourquoi ils sont aussi méchants? Je comprends. C'est une grande secte. Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens meurent, là, ça les donne des galons. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. L'accouchement, vous les femmes, je reviens à vous les femmes maintenant. Les femmes, le 8 mars, ça c'est la 40e fête du 8 mars qu'ils vont fêter là. La 29e, je ne sais même plus. Mais je sais que ça a plus de 20 quand même. Hein? Ou bien si c'est à moins de 20, je m'en tape. Avant, je ne connaissais même pas les dates, mais les femmes. Depuis que Chantal Biya fait ses fêtes de 8 mars, est-ce qu'elle a déjà, après une fête, elle a pris une somme d'argent, voici les bénéfices, les femmes que nous avons eues. Comme nos sœurs souffrent pour accoucher, accouchement difficile et elles meurent, je dépose tel montant dans chaque centre de santé ou dans chaque hôpital d'État. On dit, étant à Yaoundé, allez à l'hôpital central. Si vous avez un accouchement difficile, c'est gratuit. Étant à Douala, allez à la Quintini, c'est gratuit. Et que c'est Chantal Biya qui porte le projet. Et je vous rappelle, elle peut porter même le projet à l'échelle internationale pour avoir des subventions gratuites. Il y a des associations des femmes. Et je vais même vous dire, je dis même quoi, elle prend cet argent, elle bouffe. Chantal Biya, avec le CERAD, envoie ses émissaires dans tout le monde entier, parler au nom des femmes camerounaises, prendre de l'argent des enveloppes qu'on lui donne et elle bouffe.
Elle bouffe. Elle met dans ce touffe là. Elle bouffe. Vous comprenez comment? Elle vous déteste. Elle prend vos propres noms, vous, femmes camerounaises. Elle va prendre de l'argent même pour que vous accouchez normalement. Mais elle vient, elle ne donne même pas un radis. Elle bouffe. Elle bouffe, elle bouffe. Pendant que le crevard de Bia, elle là, il boit le Dontol, il saoule. Il joue au Songo. Il dit qu'il est président. Quand il joue pour le Songo, il est en Suisse, à hôtel intercontinental, en train de vivre comme un féman. Pour bien sur le féman. Non, non, c'est celui qui apprend tous les autres à être féman. Parce qu'il vient, il choque son feu au Cameroun, ça entre, il s'assoit dans son truc là-bas, machin, il boit ses champagnes. Pour bien boire les champagnes qui coûtent 2000 €, une bouteille. Je reviens sur Chantal Bia. Une première dame, c'est quoi? Elle porte un projet. Elle doit porter un projet pour son pays, en faveur des femmes de ce pays. Elle doit porter un projet pour son pays, en faveur des femmes de ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle voit les femmes ne sont pas formées. Elle voit les femmes sont sous-éduquées. Elle crée des centres de couture, qu'on appelait IH, pour les centres de formation, auxquels elle met des machines à coudre, pour dire, vous les femmes qui n'êtes pas allées à l'école, n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, venez gratuitement vous former pour que vous pouvez déjà au moins se raccommoder les habits dans un marché. Les habits dans un marché pour avoir au moins de quoi manger. Pour acheter vos garnitures. Les femmes au Cameroun, il y a des femmes qui utilisent les bouts de pagne. Même pas au Nozo là-bas. Je dis même à Douala Yaoundé. Les femmes utilisent les bouts de pagne. Les bouts de pagne. Les bouts carrés de pagne. Pour se garnir. Les femmes. Et en 2019, autant pour moi. En 2019. La magie. C'est la magie. Quand je pense, je dis que c'est la magie. Et ce que je dis, c'est pas faux, hein? C'est vrai. Et une personne est là, elle vous vend le pain du 8 mars. Vous achetez. Pendant que son mari fait il fait l'argent du pétrole, fait l'argent du bois avec Frambia. Et je vais vous donner une information en passant et je quitte. Frambia, vous voyez, ne parle pas trop. Mais pour entrer dans la forêt du Cameroun, il faut avoir l'agrément signé par Frambia. C'est Frambia qui commande tout le bois au Cameroun. Je ne discute pas avec vous, je vous informe. Celui qui veut débattre, ça c'est un autre sujet. Mais je reviens encore sur cette Chantal Bia. Vous les femmes, vous êtes nombreuses. Si nous sommes 26 millions de Camerounais, il y a 8 millions d'hommes. Le reste, c'est les femmes. Rien que vous pouvez chasser. Vous pouvez chasser bien. Les hommes, vous dites aux hommes, restez là, restez à côté. On prend en charge. On prend en charge. Vous avez fait pour vous. Laissez-on faire pour nous. C'est pour ça que je tire encore coup de chapeau aux Amazones. Respect à nos femmes Amazones. Depuis la conférence de Berlin, le combat a changé. J'ai vu les femmes prendre le combat en main. J'ai vu les femmes se dessiner le nouveau combat. C'est pour ça, depuis vous me voyez encore parler, c'est aujourd'hui que je parle encore. Parce que je sais qu'il y a plein de gens sur la toile et qui parlent bien, surtout les femmes. Écoutez vos sœurs femmes, s'il vous plaît. Écoutez vos sœurs femmes. Sortez massivement le 26. Nous, à Paris, le commandant Calibri a donné l'avertissement. Je réitère cet avertissement. Déjà, le 26, le cheveu d'un Camerounais tombe là-bas, l'ambassade de France à Paris,
vous allez voir le miracle. On ne va plus jamais travailler là-bas. On ne va plus travailler. Aussi, si Biya résiste encore, si Biya a le malheur de résister encore, tous les ambassades du Cameroun dans le monde sera récupérées. Le monsieur là, il est même qui pour faire les gens passer les nuits. On ne dort pas. Nous sommes pas en train de dormir, les quelle heure? Voilà 1 heure. 1 heure moins, 1 heure moins le quart. Autant pour moi. J'espère que j'ai l'heure, oui. 1 heure moins le quart. Nous sommes encore éveillés. À cause de ce monstre. À cause de quelqu'un. Le sommeil est très important pour tout le monde. Mais nous sommes encore éveillés. Pour souffler et boire un verre d'eau. J'espère que ça va passer. Je prends le frère. S'il a encore. S'il veut nous dire quelque chose, c'est le frère. Attends, il a disparu là. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Le président, quand on dit, aucun peuple sur la terre n'a enlevé un dictateur par les unes. Et c'est vrai, ça se vérifie. Dans tout le monde entier, il n'y a aucun dictateur qui a porté ses pieds et partir. C'est le peuple qui se lève. Mais si vous êtes conscient des souffrances, même pas de vous, mais de vos familles, mais vous allez faire quoi à la maison le 26? Si ce n'est que pour moi, le 26, on sort, on ne rentre plus jusqu'à ce que Biya part. Ça veut dire c'est sitting. On fait comme au Burkina Faso. Les gens de Yaoundé, vous calez là où vous êtes là-bas là. Vous avancez vers l'entrée du palais là, sitting jusqu'à ce qu'il parte. Vous avancez doucement jusqu'à arriver. Sitting jusqu'à ce qu'il parte. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Nous, mental, mon frère. Regardez, il y a une vidéo où Jean de Dieu est en train de passer. Les mêmes gens, il est le patron des avocats, mais le patron des magistrats. Les mêmes magistrats se moquent de lui. Mais comment qui va respecter donc l'ordre qu'il lui va donner? Qui va le respecter? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit tout ça. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Vous acceptez. Vous êtes donc complice. Vous êtes complice. Si vous acceptez cette mauvaise gouvernance, ça sous-entend que vous êtes complice. Et comme vous êtes complice, nous n'allons pas sombrer avec vous. Nous allons faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un changement effectif au Cameroun. Nous ne serons pas complices. Rejoignez-nous, rejoignez le camp victorieux. Rejoignez le camp de la transparence, le camp du cœur, le camp qui pleure. Camerounais, Camerounaises. Celui qui restera chez lui le 26 sera un lâche. Sera un lâche. Parce que, déjà, oubliez l'affaire qu'on peut tirer sur vous. Regardez les 2 fois que le président Kamto est passé. Il est allé à Bafoussam. Il est allé passer 2 fois sur Douala. Il est arrivé à Yaoundé. Il a fait des bains de foule. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Ressortez. C'est les mêmes quantités de personnes que nous voulons. Il y avait environ combien? 4 000, 5 000 personnes. Chaque fois que Kamto passe à Douala, il y a 4 000, 5 000 personnes. Mais si je ne vous vois pas, vous qui êtes derrière Kamto tous les jours en train de crier Kamto, notre président, quand il passe, il est de passage. Si je ne vous vois pas ce jour-là, le 26, il descend encore à Douala, je vous vois derrière. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est à Douala qui vous a dit cela, qui sera avec vous.
Mais si vous, les Camerounais, vous êtes derrière le président élu chaque jour qui traverse Douala, vous l'avez attendu à l'aéroport quand il rentrait de Addis Abeba. Vous l'avez attendu à l'aéroport. Vous l'avez attendu à l'aéroport. Vous l'avez accompagné jusqu'au QG. Personne ne vous a fait quelque chose. Il est arrivé à Yaoundé. À l'aéroport, il a fait un bain de foule. Personne n'a fait quelque chose à un citoyen camerounais. Maintenant qu'il vous appelle, il est reparti à Bafoussam. Vous avez bloqué les axes. Vous avez bloqué l'axe, la piste qui est au Cameroun, les pistes, vous avez bloqué les pistes où les gens disent que c'est le quoi, axe lourd, quoi. Vous avez bloqué. Personne ne vous a rien fait. Mais maintenant, il est remonté à Douala, vous avez encore fait des bains de foule, bloqué même le devant du QG. Personne ne vous a rien fait. Maintenant qu'il vous appelle à sortir samedi le 26 janvier 2019. J'espère que vous allez sortir comme être aussi nombreux, voire plus, que ceux qui sont souvent derrière lui à crier « Camto, notre président ». J'espère que vous serez aussi nombreux, parce que c'est ce que nous attendons de vous. Ne soyez pas des traites, des lâches. Que vous, quand vous voyez, on dit non, nous vous attendons maintenant. Je dis bien, tous ceux, quand le président élu rentrait de Addis Abeba, vous étiez nombreux à l'aéroport. Vous l'avez accompagné jusqu'au QG. Vous avez bloqué tout. Personne n'a tiré sur vous. Vous avez vu? Vous pensez qui va tirer sur vous? Il est parti à Bafoussam. La même chose. Il remonte sur Douala. La même chose. Yaoundé, on l'accueille. Accueil triomphal. Maintenant, c'est vous qui avez peur qu'on va tirer sur vous. Sortez. Sortez. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo que ça arrive dans les oreilles de tous les Camerounais qui ont encore la frousse. On ne peut rien les faire. On ne peut rien les faire. En plus, le Conseil de sécurité n'attend que des preuves. Les dossiers sont suffisamment fournis. Il faut juste que bien, qu'une goutte d'eau dépasse le vase pour que on pêche bien. C'est-à-dire on va le pêcher là, l'attaque. Il faut juste que cette goutte d'eau dépasse le vase. Et c'est où le président Camto vous appelle de venir l'aider à finir le travail. Administrativement parlant, il a déjà préparé les organismes de protection humains dans le monde entier. Il faut maintenant juste des preuves comme quoi Biya c'est un barbare, Biya tue, Biya pille, Biya vole, Biya est un dictateur, Biya refuse les marches pacifiques, Biya refuse Biya refuse que les Camerounais s'expriment, la liberté d'expression. C'est ces preuves-là que le président élu veut maintenant pour finir le boulot. C'est ça qu'il veut pour finir le boulot. Maintenant, ces preuves viendront de qui? C'est maintenant à vous le peuple. C'est à vous le peuple maintenant de finir le boulot. Il vous a bien, il a fait pour lui. Maintenant, vous avez dit que vous ne pouvez pas marcher. Il prend les devants pour marcher avec vous. Pour Eli King, vous a confirmé encore tout à l'heure, il sera là. Et il vous a encore réitéré que la CPI est en train
de gaieté. Il vous a dit que vous pensez que la CPI n'a pas les yeux. Non, c'est un piège. Sortez marcher. Celui qui veut le départ des biens, sort marcher. Celui qui veut le départ des biens, sort marcher. Laissez ce que vous avez fait. Oh, Kamto passe à Douala, Kamto, notre président. Nous vous attendons maintenant le 26. Venez prouver que oui, nous l'avons voté et que quand il passait, nous étions 5 000, 4 000, 6 000. Si vous ne sortez pas, vous, surtout, qui êtes dehors, qui sortez quand il est de passage, quand il est de passage, vous sortez. Mais quand il vous appelle maintenant, j'espère que vous allez répondre aussi présent, au plus que du nombre que vous étiez. C'est à nous tous de les porter aux yeux du monde. Normalement, Françoise Kamto, oui, je m'explique. Quand je parle des pistes, les pistes, vous pensez qu'on a les routes au Cameroun? Regardez, ça fait quelques jours, presque 20 morts. Et quand vous regardez, si vous analysez les accidents, c'est toujours parfois les déplacements, juste léger perte d'équilibre, tu es dans la forêt. Il n'y a rien qui protège le chauffeur qui est en train de rouler. Il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire, dès que tu es déséquilibré, il n'y a rien qui peut soutenir la voiture. Mais on va appeler ça quoi? Si ce ne sont pas les pistes. On va appeler quoi? Le Cameroun n'a pas de route. Le Cameroun a les pistes. Et ils appellent ça quoi? Axe lourd. Axe lourd. Ils ont des gros noms, hein? Axe lourd. Douala Yaoundé. Axe lourd. Douala Bafoussam. Axe lourd. J'ai dit quelque chose il y a quelque temps encore. Les populations du nord-ouest sont marginalisées. Je m'explique. Est-ce que vous savez même avant qu'il y ait des soulèvements, il n'y a pas la route qui part à Bamenda. Il n'y a pas de route. Après Bouddha, il n'y a plus de route qui continue. J'étais au Cameroun. J'ai vu de mes propres yeux. Je suis allé à Bamenda. C'est 33 km quittant Bouddha jusqu'à Bamenda. Mais tu fais 2h30. Parce que tu vas en première, deuxième. Première, deuxième. Pas qu'on me conduit, c'est moi-même qui conduisais la voiture. Et ce n'était même pas une petite voiture, une 4x4. Première, deuxième. Première, deuxième. Et on dit national. Et on appelle ça la nationale. Axe lourd. Ah là 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 là. Mami Wata. Mince. Tous les ministres de Pierre et lui-même sont des fémanins. C'est-à-dire, ils n'ont même plus besoin d'aller en Asie comme les autres disent qu'ils chassent l'argent là. Non, c'est sur place. Babadjou Bamenda. Merci Marie Adjou. Babadjou Bamenda. Babadjou Bamenda. Je vous dis et je le discute avec, j'ai fait tout le Cameroun. J'ai en voiture. Tous les 10 provinces. Il dit, quand tu traverses Bouddha jusqu'à Bamenda, ah là 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 là. Mais ils ne vont pas se fâcher, pourquoi? Est-ce qu'ils sont encore alors au Cameroun quand on les néglige ainsi? Je suis de tout cœur avec mes frères du Nozo. À 10 000%. C'est la même chose quand tu vas au sud-ouest. Ça ne fait pas longtemps
qu'on avait goudronné jusqu'à un peu, c'était parti en combat. Mais quand tu avances, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est que nous ne sommes plus. Ahidjo, avant 81, avait fait tracer, urbaniser le plan que Biya devait même seulement continuer pour le pays, pour le Cameroun. Et toutes ces routes, je vais vous dire la vérité, sur le papier c'est goudronné, hein. Sur le papier, ils ont fait déjà décaisser l'argent qui c'est pour goudronner tes routes, mais ça n'existe pas. Il y a quelque chose me revient, à Mbopi, il y a ce qu'on appelle le lycée de Mbopi, qu'on avait déjà pris l'argent à Yaoundé, on dit qu'on a conçu un lycée à Mbopi. On affecte les gens, suivez bien, soyez attentifs. Si vous suivez les nominations dans l'éducation, vous allez comprendre le lycée de Mbopi. Selon eux, au ministère de l'Éducation nationale et du secondaire et tout, il y a un lycée qui existe à Mbopi, qu'on appelle lycée de Mbopi. Ce n'existe que sur les papiers, mais il n'y a pas de lycée sur place. Et il y a des fonctionnaires qui travaillent là-bas. Il y a un proviseur là-bas, un surveillant général, un censeur, l'économe. Il y a tout ce qu'il faut, mais qui n'existe pas. Et c'est qui qu'on affecte là-bas. Si ce n'est pas le cousin de Chantal, c'est le cousin de Biya. S'il vous plaît, moi je ne donne jamais une information qui n'est pas ça. Vous pouvez vérifier. Je dis bien, il y a un lycée qui s'appelle lycée de Mbopi. À Douala, quartier Mbopi. Ce lycée n'existe pas. Mais à Yaoundé, tous les jours, on alloue tous les débuts d'année, on alloue les budgets qui partent au lycée de Mbopi. On affecte les enseignants au lycée de Mbopi. On affecte les proviseurs et tout. Mais ça n'existe pas. Voilà le Cameroun que vous voulez continuer avec. Vous dites que vous ne voulez pas sortir. Le 27, je vais faire le bilan. Le 27, non, c'est là le jour de la vérité. Le 27 janvier, si là, c'est le jour de la vérité. Le 27 janvier, si. C'est le Bifao, c'est dans 2 jours. Nous sommes déjà quand? C'est demain. Ah, oh, moi aussi. C'est demain. Demain là. Demain. Je dis demain. Vous allez aller réclamer au lycée de Mbopi au gouvernement. Vous allez sortir, faites la marche, faites même une pancarte au Cameroun. Où est le lycée de Mbopi? Il faut qu'on vous montre au lycée de Mbopi. Combat fait ici, Trans-Africa. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a la route pour aller à Manfé d'abord? Voilà. Merci Bruce. Dja. C'est connu de toute personne qui connaît Douala. Et ça n'empêche pas, Bruce, c'est connu de toute personne qui connaît Douala, mais ça n'empêche pas que ce lycée de Mbopi, on continue chaque année à affecter les proviseurs là-bas. Donc l'État, vous voyez jusqu'où il nous berne. Je vous parle de quelque chose qui est faux et faux et faux et faux et faux et faux. Ça date des années. Tous ceux qui ont fait Douala dans cette zone connaissent cela. Le gouvernement connaît. Ils n'ont jamais cessé d'affecter les gens là-bas. Mais c'est le pays que vous dites que vous êtes là, vous ne voulez pas sortir. C'est non. Tout si là, non. Si vous ne sortez pas, non. Non. Je veux dire au père Kamto,
Je veux parler jusqu'à ce qu'il va comprendre qu'il ne vous voit plus derrière lui. Que quand il vient, oh, Kamto, notre président. Maintenant, vous allez aller montrer Kamto, votre président là. Et vous réclamez le lycée de Mbopi. Vous devez faire la pancarte là. Nous voulons le lycée de Mbopi. Il faut que ce lycée sorte. Vous allez nous montrer ce lycée. Rien que pour ça, il peut y avoir des marches. Il faut des raisons bien pour faire des marches, non? Ordre plus vol. L'argent même de la canne. Faites-moi demandez l'argent de la canne. C'est pas votre argent. C'est pas votre argent, frérot. L'argent qu'on dit, on affecte tous les jours les professeurs lycée de Mbopi. Lycée de Mbopi qui n'existe pas. C'est une raison pour vous de comprendre qu'on vous berne. On vous berne depuis des lunes. Mais sortez. Et ils partent à Yabassi, construire un lycée aussi luxueux. Par rapport à l'époque, bien sûr. Si on veut parler du Cameroun, on va parler même pendant 10 ans. Il y a toujours les dossiers sur le Cameroun comme ça. Les dossiers sur le Cameroun. Les dossiers sur le Cameroun. Vraiment. Avec tout ce que j'ai à faire demain, je vais essayer de chuter. Peuple camerounais, camerounaise, chers compatriotes, demain, c'est le 26 janvier 2019. Les résistants combattants de la diaspora et les combattants du Cameroun, par la voix du président élu son excellence Moïse Kamto, ont prévu une marche qui s'effectuera demain, le 26. C'est demain que nous verrons si que nous allons voir le bout du tunnel. C'est demain que le bout du tunnel là doit normalement se décider et cet avenir du Cameroun dépend de vous, dépend de nous. Son excellence Moïse Kamto avait bien dit, nul ne viendra changer le Cameroun à votre place. Donc c'est un combat qui nous regarde tous. Je vous exhorte, chères femmes qu'on appelle Amazon, ne restez pas chez vous, n'ayez pas peur. Sortez massivement. N'ayez pas peur parce que déjà nous avons lancé l'appel à ces usurpateurs qu'un seul cheveu d'un quelqu'un qui est en train de faire sa marche pacifique touche le sol. Tous les ambassades du Cameroun vont fermer les portes. Sortez massivement, allez défendre vos votes, allez réclamer l'injustice qui mine dans le pays, pendant que d'autres envoient leur famille se faire soigner en première classe à la diaspora. Vous mourrez avec les bébés dans le ventre. On éventre les bébés devant aux yeux, à même le ciel. Pensez à Monique Koumateke. Pensez à ces femmes et enfants qui n'ont pas d'éducation. Les enfants sont en brousse depuis 2 ans. Ils ne partent plus à l'école, dans le nozo. Pensez à toutes ces personnes que Bia et son clan ont ôté la vie. Sortez pacifiquement. Portez votre t-shirt blanc, votre pantalon jean, des tennis,
suivez celui qui sera à la tête du groupe. S'il y a des résistances avec la police, asseyez-vous. Et si vous êtes debout, si la police menace, les mains en l'air, soyez aussi pacifique que possible. Sachez que toute image, même si vous coupez Internet et que vous avez les images enregistrées, ces images vont faire le travail. N'ayez pas peur car la CPI, le Conseil de sécurité, etc., n'attendent que des preuves de cette dictature du tyran. Il a assez tué dans le nozo. S'il fait l'erreur de tirer sur un seul Camerounais au côté francophone maintenant, il va être péché. De ce fait, je vais me reposer pour être en forme tout à l'heure pour continuer la préparation pour le 26. Merci d'avoir été nombreux à m'écouter. Partagez pour ceux qui vont suivre. Partagez pour ceux qui n'ont pas été, qui dormaient déjà. La vidéo est sur ma page. Bonne soirée. Bonjour à vous. Ah, désolé. Bonjour à vous et à ce soir. Pour certainement, c'est un petit réglage. Merci et bonne soirée.